Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation Jenkins. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer un pipeline CI/CD avec BlueOcean, l'interface moderne et intuitive de Jenkins. Nous allons configurer un pipeline complet pour un projet .NET que nous avons forké depuis notre dépôt GitHub. Nous verrons comment créer un nouveau pipeline, comment configurer les étapes de build, de test et de déploiement, et comment exécuter le pipeline et analyser les logs. On va commencer par créer un nouveau pipeline. On va cliquer sur Nouveau pipeline. Cela permet de démarrer la configuration des nouveaux pipelines Jenkins. Ensuite, on va sélectionner notre repo distant. On va choisir GitHub comme source. À présent, on a accès directement à notre dépôt parce que nous avons déjà effectué la liaison dans notre précédente vidéo. On n'aura plus besoin de refaire les mêmes tâches. Jenkins se connecte à GitHub pour récupérer les dépôts et déclencher les builds à chaque commit. Nous avons forké le projet eShop on Web dans notre compte GitHub. C'est un projet de test disponible en open source. On va le sélectionner dans la liste et on va créer un pipeline. Maintenant, on va configurer notre pipeline. Pour rajouter, on va cliquer sur plus pour ajouter un stage et on va donner un nom. Ensuite, on va ajouter un step en cliquant sur plus add step et on va choisir un type. Puisque nous travaillons sur un environnement Windows, on va choisir Windows Bash Script. Si vous êtes sur Linux, il faudra choisir Shell Script. Ensuite, on va insérer notre commande à l'intérieur. .NET restore eShop on web.sln. .NET restore télécharge les packages NuGet nécessaires. eShop on Web, c'est la solution .NET à restaurer. Et avec l'option Verbosity normale, on affiche les logs en mode détaillé. On va rajouter un deuxième stage nommé build pour la compilation du projet. Et on va rajouter notre script. .NET build compile le projet. "-c release, c'est le mot de release pour optimiser le code. Et "-no", "-restore", on saute la restauration qui est déjà faite dans le précédent stage. Ensuite, on va rajouter un troisième stage pour les tests. Avec un step Windows Bash Script. Pour les tests unitaires. .NET Test exécute les tests. Et avec "-no build", on utilise notre build précédente. On va placer les tests en parallèle. On va ajouter deux branches supplémentaires sous test pour exécuter les tests d'intégration et fonctionnels en parallèle. Cela afin d'accélérer l'exécution. On va rajouter un stage pour les tests d'intégration et un autre pour les tests fonctionnels. Ensuite, on va rajouter un quatrième stage, le stage déploiement, pour déployer les projets. Avec .NET Publish, on génère les fichiers déployables. Et avec "-o", c'est le dossier de sortie. Et l'option "-no build", on utilise notre build précédente. "-o", c'est le dossier de sortie. Ensuite, on va sauvegarder et exécuter. Save permet de sauvegarder le pipeline dans un fichier Jenkins file.
On va maintenant effectuer le commit vers une nouvelle branche. On va choisir commit to new branch et on va donner un nom. Jenkins crée une nouvelle branche Git avec le Jenkins file et cela permet de visualiser la configuration. Save and run. Avec ces boutons, Jenkins exécute immédiatement le pipeline. On peut visualiser cela en temps réel dans BlueOcean. Tout a bien été exécuté, tout s'est bien passé. On a les logs qui ont été générés. Ces logs sont utiles pour débugger en cas d'erreur. Cela donne des statistiques comme des temps d'exécution, des statuts, un succès, un échec et bien plus encore. Et plein d'autres informations. On va vérifier les fichiers publiés sur notre environnement avec la commande ls.aspnet. Et on voit bien les dossiers web, public, API, Blazor admin, confirmant que le déploiement a bien fonctionné. Dans cette vidéo, nous avons réussi à créer un pipeline Jenkins avec BlueOcean. On a aussi configuré des étapes de build, de test et de déploiement. Et on a exécuté le pipeline avec succès. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment mettre à jour ce pipeline pour ajouter des nouvelles étapes comme les étapes de notification, des étapes de déploiement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment mettre à jour ce pipeline pour ajouter des nouvelles étapes.